sommaire de ce journal, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports achève sa visite d'information à Nouadhibou. Sidi Ahmed de s'enquérir des infrastructures sportives dans la ville. La situation épidémiologique en Mauritanie est marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 131 cas de guérison et 20 nouveaux cas de Covid. Le centre de santé de Benishaba en Nigeria, en plein désert, réputé pour son efficacité, dispense désormais des soins à près de 10 000 âmes. Voilà pour les titres. Bonsoir. La visite effectuée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est achevée à Nouadhibou. Une visite qui a permis à Dr Taleb Sidi Ahmed de s'enquérir de l'avancement des travaux de certaines infrastructures sportives dans la ville. Aminata Khan, nous en dit plus. Cette visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports lui a permis de constater de visu l'état des infrastructures sportives à Nouadhibou. Mais il a également pris connaissance des problèmes que rencontre la délégation régionale du département de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Le ministre s'est aussi enquis de l'état d'avancement des travaux du nouveau complexe olympique moderne pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Au terme de sa visite, le patron de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a indiqué qu'en plus de la réhabilitation de l'ancien stade municipal de la ville et de la construction du nouveau stade moderne, le département s'attelle à la création d'emplois à travers le projet Mihneti, et ce, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle. Il a cependant exhorté les jeunes à suivre des formations qui répondent aux besoins du marché. Au cours de ces visites, le ministre était accompagné du wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Mohamed Val. Voilà, restons à Nouadhibou, où une semaine après la reprise de la pêche artisanale, le marché de poulpe connaît un regain d'activité sans précédent. Une situation qui fait le bonheur des vendeurs, mais inquiète cependant les pêcheurs traditionnels qui craignent des spéculations sur les prix de ce produit. Abdelrahman Hamadan. Suite à la reprise d'activité des pêches artisanales et côtières, d'énormes quantités de poulpes ont été pêchées par les artisanaux qui débarquent au port artisanal de Nouadhibou. Les pêcheurs craignent que ces quantités de poulpes pêchées fassent chuter les prix de ces céphalopodes. Les pêcheurs nous ont indiqué que pendant ces 15 jours d'activité qui suivent l'arrêt biologique, d'énormes quantités de poulpes ont été débarquées au port artisanal de Nouadhibou et les sociétés ont acheté au débit à 1600, mais les prix ont chuté à 600 ouïas. Ils ont en outre demandé l'intervention de l'État pour protéger les pêcheurs et leurs moyens de subsistance. Les pêcheurs artisanaux considèrent que cette situation impose aux autorités concernées d'intervenir pour sauver le secteur des pêches et ne laisser pas les pêcheurs artisanaux à la merci des sociétés industrielles. La stabilité des prix doit être observée par les autorités compétentes afin de sauver le secteur, surtout après la période d'inactivité due à l'arrêt biologique. Je vous invite à présent à suivre avec nous la situation épidémiologique du pays au cours des dernières 24 heures. Situation marquée, cette fois, par l'enregistrement de 131 cas de guérison et 20 nouveaux cas liés au nouveau Covid. Explication du docteur de la santé publique, Dr Sidi Oulzahaf. La situation épidémiologique du Covid-19 dans notre pays, marquée aujourd'hui par 20 nouveaux cas, dont 16 cas contacts, 1 cas communautaire et 3 cas importés. On a enregistré également 131 guérisons, walhamdulillah, 0 décès. Le nombre total de cas a atteint 6171, dont 5847 de contacts, 148 cas communautaires, 176 cas importés. Les guérisons sont au nombre de 4430 et les décès 156. Les cas actifs au jour d'aujourd'hui sont au nombre de 1585, dont 1552 asymptomatiques, 29 avec des signes simples et 4 sous surveillance. Les tests, on en a fait jusqu'ici 59 566, dont 394 au cours des dernières 24 heures, 150 tests de suivi et 244 de diagnostic
répartis comme suit entre les régions. 36 du Hod Sharqi, 7 du Hod Larbi, 1 test de la Saba, 3 au Gorgol, 3 au Brakna, 15 au Trarza, 3 à Nadra, 17 à Nouadhibou, 5 au Guédimaqa, 3 à Tir Zamour, 2 à Nishiri, 119 à Nouakchott Ouest, 99 à Nouakchott Nord et 81 à Nouakchott Sud. Les nouveaux cas se répartissent comme suit. 3 à Mourj, 1 cas à Barkeol, 1 à Oujeft, 1 à Nouadhibou, 1 à Oksar, 5 à Tevraghzena, 1 à Darnaï, 1 à Teret, 4 à Toujounine, 1 à Arafat et 1 cas à Ilmina. La saison hivernale ne fait pas que des heureux. Le pays a connu des dégâts causés par les pluies dans les différentes régions, selon le bulletin quotidien du département de l'Intérieur et de la décentralisation. Le point sur la situation avec Abdelrahman Hamadan. Les comités techniques chargés du suivi des travaux du comité interministériel spécial pour la gestion des urgences poursuivent ses constats relatifs aux dégâts enregistrés au cours de cet hivernage. Au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, les dégâts aux habitations des citoyens sont enregistrés dans 3 localités relevant de la ville de Nema, capitale régionale de la wilaya. Il s'agit des localités Mosdere 1, Edgohar et Mosdere 2, où 123 habitations ont subi des dégâts, causant pour la plupart une chute totale des logements endommagés. Les torrents ont apporté 5 digues de sable et chuté un réservoir d'eau et 4 salles de classe. Les comités d'urgence viennent d'achever le recensement des personnes touchées dans les localités Mosdere 1 et Gohar et d'inspecter les dommages. Le comité est également en train d'exécuter un processus similaire dans la localité Mosdere 2 avant de se déplacer vers la localité Mraïmiha, relevant de la Muqata'a de Walata. Au niveau de la localité d'Arkan, relevant de la Muqata'a de Basknou, les services administratifs locaux ont enregistré la mort d'un jeune suite à sa chute dans une flaque d'eau. Dans la ville de Basknou, le comité technique a recensé 243 maisons qui ont subi des dégâts. Au niveau de la wilaya de Hod al-Gharbi, des dégâts matériels ont été enregistrés et le comité d'urgence s'est rendu dans la localité de Riouk, relevant de Tamchukot. Dans la wilaya de la Saba, des dégâts matériels ont été enregistrés dans la localité Varam Jeimij et c'est la commission régionale chargée de suivi des catastrophes qui a constaté ces dégâts. Idem pour la wilaya du Gorgol, où des dégâts ont été enregistrés à Mongel et dans 6 localités en relevant, ainsi qu'au niveau du barrage de Mongol. À Kaïdi, capitale régionale du Gorgol, 20 habitations ont subi des dégâts et les maires de la commune, accompagnés des autorités sécuritaires, se sont inquiets de ces dégâts. Oui, une bonne partie du territoire national a connu des pluies. Nouakchott ne sera pas sans doute en reste. C'est en tenant compte de cette réalité que l'Office national de l'assainissement a mobilisé son personnel afin de pouvoir faire face à ces pluies et éviter à la capitale d'avoir des pieds dans les eaux stagnantes. Aminata Khan. Comme à l'accoutumée, l'Office national de l'assainissement se prépare pour la saison hivernale. Au siège de l'Office, l'heure est à la réfection des camions citernes. Moulay Oulkawad, directeur de l'Office national de l'assainissement, a souligné que depuis plusieurs semaines, ils ont entamé le travail et ont mis en place une stratégie en collaboration avec les autorités compétentes. Il a déclaré que les voitures vont être réfectionnées, peintes et que toutes les pompes seront remises en l'état. C'est dans cette station que les eaux pluviales sont collectées puis traitées. Le directeur a déclaré que le plus grand défi de l'assainissement reste la capitale Nouakchott, indiquant que la station de collecte et de traitement des eaux pluviales a résolu une partie du problème, mais qu'il ne couvre pas toute la ville. Il a enfin indiqué qu'une extension est prévue cette année pour les Muqata'a de Tavraghzena, Mina, Sepra, Exa et que très prochainement 2 antennes verront le jour à Rosso et Nouadhibou. Les citoyens que nous avons rencontrés ont à l'unanimité décrié les problèmes que rencontre la ville de Nouakchott pendant la période hivernale.
Ils ont demandé aux autorités compétentes de trouver une solution durable dans les plus brefs délais pour mettre fin à la souffrance des populations pendant la période hivernale. Je vous le disais dans les titres, en Ichri, plus précisément dans la Mourata de Benishab, où en plein désert, un centre de santé équipé et disposant d'un personnel réputé compétent se mobilise afin d'apporter les soins nécessaires aux patients. Abdelrahman Hamadan. La Muqata'a de Benishab, deuxième Muqata'a de l'Inchiri, son point d'accès à l'océan Atlantique, dispose d'un centre de santé qui, à l'instar des autres centres de santé du pays, s'est engagé dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Selon le médecin-chef de ce centre de santé, Dr Hamoudoul El-Alim, plusieurs mesures préventives ont été prises dès l'apparition de la pandémie. Des masques et des produits de protection ont été distribués en collaboration avec la commune de Benishab et sous la supervision des hakim de la Muqata'a. Le médecin-chef a confirmé que la ville de Benishab n'a enregistré jusqu'à présent aucun cas confirmé de Covid-19, alors que la mine de Tazias relevant de la Muqata'a a enregistré 29 cas confirmés. Mais, alhamdulillah, tous ces cas sont stables. Le centre de santé de Benishab dispose d'une chambre d'isolement et d'un staff qualifié et capable d'effectuer les dépistages et de faire les analyses nécessaires au cas suspect du coronavirus. À Nouakchott, la Mourata de terre est un marché devenu célèbre par ses prix imbattables qu'il propose aux clients. On y vend tout le matériel nécessaire dans les maisons, allant des cuillères aux meubles usés ou flambant neufs. Amina Taka nous explique. Communément appelé marché des femmes ou marché Tchep-Tchep du 1er arrondissement, ce grand marché de la ville propose des articles en tout genre, allant des tapis aux matelas. On y retrouve même des ustensiles de cuisine. À notre micro, cette vendeuse a déclaré qu'on retrouve dans ce marché toutes sortes de mobilier pour l'équipement de la maison. Après l'allègement des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de la COVID-19, nombreux sont les vendeuses de ce marché qui déplorent la baisse de leurs chiffres d'affaires. C'est ce que nous confie cette dame qui a souligné à notre micro qu'avec l'apparition de la pandémie, le commerce n'est plus aussi fructueux. Même son de cloche pour cette autre qui demande de l'aide aux autorités car selon elle, elles sont des chefs de famille et demandent de l'aide et du soutien de la part des autorités. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres avant de se quitter. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports achève sa visite d'information à Nouadhibou, où c'est Ahmed de s'enquérir des infrastructures sportives dans la ville. La situation épidémiologique en Mauritanie marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 131 cas de guérison et 20 nouveaux cas liés au Covid. Le centre de santé de Benishab en Ichri, en plein désert, réputé pour son efficacité, dispense des soins à près de 10 000 âmes. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritanien. Bonsoir. قلت لك طافيلاتنا مش فرحتهم بقى ما انا الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقت حق الله يونيلي شبات مشي لهم فوق هالفكرة يسمعوا طافيلات كاملات بيك بابا كونكشن هي فاقة حق الله يونيلي ترك هي يونيلي هذا الشيء اللي معنا انا بعد نبقى نفهم يونيلي خدمة جديدة الماتيل تمشي منها دقائق وكونكشن لجميع ارقام ماتيل. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout. Tu peux aussi le faire à travers l'application mobile MyMatel. سيب حتى سواك بيك بابا قلت لك مويني ليه؟ تو مالك انا لا كنت نصورك انا كنت تتقدم Matel,
la vie connectée. Restant connecté, envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Gratikelchi de Moritel. Gratikelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Gratikelchi en composant étoile 1, 2, 3, étoile, un code de recharge de 10 à 100 Guilla, étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Nassar semaine prochaine bi jógi mariage cousine am te damaa bëgg nga defal ma benn cadeau boo xamante ni c'est très généreux. Zainabou, la générosité n'existe que chez Mattel. وأنا la semaine prochaine ماني وعد mariage بيدور تحلية لجاري. Maintenant, chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Nejma 1 pour les appels, Nejma 2 pour la connexion, Nejma 3 pour les offres mixtes, appels et connexion. Exemple, avec Nejma 2, bénéficiez de 5 Go de connexion valable 30 jours à 200 au Guilla Nouvelle seulement. Pour activer cette offre, entrez le numéro de la recharge suivi de Nejma 2 ou demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma 2 Mattel, vivez la générosité. Mattel, la vie connectée. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا في نشرة الأحوال الجوية. ستنسحب الجبهة المدارية قليلا لتمر من براكن مرورا بتجانت وشمال الحوضين. هذه الوضعية ستؤدي إلى خلق ظروف لتكون سحب ماطرة على الشريط الجنوبي من البلاد. أما المناطق الشمالية فسيبقى المرتفع الجوي